Bel et bien vivant. Bana diaspora, je vous dis que oui, c'est pas tout, c'est la source sûre. Bati kaba source sûre, les sources sûres à l'okuta, montavandi n'allait aller se moule kangiye abakisi eneken et kangiye abakisi waze quoi, abakisi et agene Amélie Amonike a commis la raison. Mon ancien c'est un fort, un puissant. Une référence dans les bas Congo. Quand il donne le mot d'ordre, les gens meurent en son nom. Aujourd'hui, sa réapparition, c'est une décrispation totale. Les bas congolais vont comprendre que non, on a beaucoup menti. Parce que ce n'est pas mon ancien qui a fait casser la prison. Il n'a pas cassé la prison. Aujourd'hui, ceux qui l'ont libéré, ils lui ont indiqué l'endroit. Va là-bas, à Sensa. Ce sont qui tuent. Et dans le nouveau, dans le nouveau régime, c'est un régime démocratique. Il est le bienvenu. Il a dit qu'il vient pour consolider la paix. Puisqu'il y a déjà la paix, cette paix doit être consolidée avec la... Les saints étaient au pouvoir. Alors aujourd'hui, nous avons remarqué qu'on ne peut pas séparer les Congos et séparer les Congolais. On doit être ensemble, et les saints et les mauvais, pour construire ce pays. Ce pays doit être construit par les Congolais, pour les Congolais et par les Congolais. Ministre des Finances voleur, du Parlement, du gouvernement provincial des finances, voleur. Il a volé l'argent. Aujourd'hui, il est en prison. Le peuple congolais n'est pas habitué à voir des choses comme ça des années. Mais pour la première fois, nous voyons un ministre. Excellentes conditions télévisuelles à tous. Chers amis téléspectateurs, vous vous suivez par dans le monde entier grâce à Aerotech TV. Composez www.aerotech.tv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission. L'actualité des moments qui est toujours présentée par la vôtre grâce à la Miska. Comme vous voyez très bien, je suis avec le bishop Tchatoum. Ensemble avec lui, on va essayer un peu d'en débattre, d'en discuter. Mais j'aimerais d'abord dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Jonathan Swanga. Je suis bel et bien avec le bishop Tchatoum qui je salue. Bonjour bishop. Bonjour. Très bien, Héros Télévision. Je suis très content, très ravi de votre travail. Merci. Ouvrons cette parenthèse, cette émission avec l'affaire Mwanantsemi, né Mwanantsemi. Donc, parlant de Mwanantsemi qui était, on l'a vu lors d'une conférence de presse du président Olengankoy d'une séance, on ne sait pas. D'autre part, il était décédé, d'autre part, il était, on ne sait pas quoi dire, mais sa présence, vous étant un analyste politique. Non, je suis très content d'abord de sa réapparition, parce que on est en train de... C'est un message que nous donnons aux Congolais, que les Congolais tous veulent faire la politique, mais la politique, ce n'est pas pour des petits-enfants. Si il faut voir combien de vidéos ont été faites dans le monde, des gens avec des sources sûres confirmant la mort de Mwanantsemi, en tout cas aujourd'hui, les gens doivent avoir honte d'être pressés pour se prononcer sur des sujets aussi trop sensibles concernant la République. Il était évadé de la prison de Makala. Voilà. Il est allé se cacher, on ne sait pas où. Il était avec qui, on ne sait pas. La population congolaise se pose la question Olenga quand il a eu. La politique, ce n'est pas pour des petits-enfants. Tout le monde était pressé pour se prononcer sur ces sujets-là. Il est mort, il est décédé, on a mangé, on a tué, on a Kabila coupé en morceaux. Aujourd'hui, Kabila... À Paris, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a libéré. Il est exilé. Voilà, les autres ont dit qu'il était en Afrique du Sud, on l'a vu en Afrique du Sud, à Cape Town. Les gens ont dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est attesté que notre frère Mwanantsemi, il est bel et bien vivant. Nous l'avons vu avec M. Olengankoy, que je salue. Je profite de ton micro pour attester qu'on doit laisser la politique à nous les politiciens. Les autres qui ne sont pas des politiciens doivent s'asseoir avec les ressources bidons. Des sources sûres, des sources sûres. Aujourd'hui, ils ont honte au travers du monde. Mis à la prison pour poursuivre quelques procédures et puis il est là, libre et tout, avec tout ce qui s'est passé. Bon, c'est un sujet congolais, il est déjà libre. S'il y a des procédures qu'on voit, il est procédures ce qu'on doit faire. Parce que ce n'est pas lui qui avait cassé la prison. La prison, c'est lui qui l'avait cassée, c'est lui qui doit assumer. Alors lui, c'est donné, je suis là. Alors vous allez prendre quelqu'un qui s'est livré, mais vous le rendez en prison. Alors c'est quelque chose qui ne peut pas se faire aussi. Parce que vous devez savoir que soit votre sécurité n'est pas bonne, soit il y a quelque chose de programmé, soit il y a eu un réseau mafieux, soit il a été gardé pour des raisons que ceux qui l'ont gardé savaient.
Alors, mais c'est que nous sommes contents que notre frère est bel et bien vivant. Bana diaspora, je vous dis que oui, c'est source sûre. Bati ka source sûre, les sources sûres za lukuta, mutavandi na aller se moule kangi abakisi eneken et kangi abakisi wazekwa abakisi agene Amélie Amonike a commis la raison. Il peut se prononcer sur les sujets du pays. Aujourd'hui, c'est attesté que la plupart des sujets qui sont donnés, qui sont dits, sont des sujets faux qu'on met sur Internet pour faire des vues. Mais notre frère Mwanansemi est bel et bien vivant. Malgré actuellement né Mwanansemi, il est un choc pour certaines populations, certains peuples congolais. Oui, c'est un choc pour tout le monde, pas seulement ceux qui les gardaient. Et là où lui il était, il savait son complot. Et il était là calme en train de nous observer pendant que nous faisions des verbiages. Lui il est là en train de prendre sa bière, calme, ou bien à Guinée. Calmement. Avec son objectif qui dit qu'il est venu consolider la paix. Il est venu consolider, oui, parce que sa présence, c'est dans le cas de décrispation politique. Ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Décrispation politique, parce que c'était énuméré dans les chartes qui a... Est-ce qu'avec sa présence, la paix régnera vraiment dans les Bas-Congo? Oui. Mwanansemi, c'est un fort, un puissant. Une référence dans les Bas-Congo. Quand il donne le mot d'ordre, les gens meurent en son nom. Aujourd'hui, sa réapparition, c'est une décrispation totale. Les Bas-Congolais vont comprendre que non, on a beaucoup menti, on a beaucoup dit des choses qui ne sont fausses. Avec tout ce qui s'est passé, est-ce que la population va vraiment accepter facilement les Mwanansemi? Va accepter, parce que c'est l'essentiel qu'ils soient en vie. Parce que ce n'est pas Mwanansemi qui a fait casser la prison. Il n'a pas cassé la prison. Aujourd'hui, ceux qui l'ont libéré, ils lui ont indiqué l'endroit. Va là-bas à Sensa. Ce sont eux qui l'ont indiqué. Est-ce que lui-même il a parlé directement et puis il s'est dirigé calmement. Et puis ça coïncide. Il trouve la presse, c'est anodin. Il trouve la presse, il trouve le président de Sensa, c'est anodin. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de programmé. C'est-à-dire ceux qui avaient programmé ça, ils savaient la cachette là où il était. Et pourquoi on l'avait caché, pourquoi on l'avait gardé. Parenthèse, mais moi, c'est que ma joie est que notre bien-aimé frère n'est pas décédé, n'est pas mort. Lui et sa femme, il est en vie. C'est ça ma grande joie. C'est une perte pour perdre un Congolais aussi de ses rangs. Il va passer au jugement par le procès. Ah, là aussi, il y a des jugements, mais c'est mieux que des jugements d'un homme vivant. C'est bien plutôt de faire un jugement d'un homme mort. On allait retrouver son corps peut-être dans une maison quelque part ou bien dans un sac poubelle quelque part. Il y a des rumeurs qui circulent par-ci par-là, qu'il était décédé, il était mort, il était enfermé quelque part. Voilà, aujourd'hui tout le monde est dans la confusion totale. Notre frère bien-aimé est bel et bien vivant. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, Dieu de Mwanansemi, qui l'a gardé en vie. Des gens de mauvaise langue qui veulent toujours le chaos dans le Congo, qui veulent toujours la mort des Congolais, sont dans la confusion totale. Notre enfant, notre fils, notre frère, notre grand-père, notre oncle est bel et bien vivant. C'est la joie de tout un peuple. Parlons un peu de Né Mwanansemi qui était bel et bien dans l'ancien régime. Il était un danger. Aujourd'hui, c'est une bienveillance dans ce nouveau régime. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien? Il était là pour créer par-ci par-là. Non, dans l'ancien, puisqu'il savait que c'était un régime qui tue. Et dans le nouveau, dans le nouveau régime, c'était un régime démocratique. Il est le bienvenu. Il a dit qu'il vient pour consolider la paix. Puisqu'il y a déjà la paix, cette paix doit être consolidée avec la décrispation politique. La décrispation politique, c'est-à-dire que c'est la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, de ceux qui étaient dans des cachettes doivent sortir, et on doit libérer l'espace. On a commencé par ceux qui ont profité de la grâce présidentielle. De la grâce présidentielle, les Mouyambo et les Djomi sont sortis, les Franck Djongo, et sont déjà à l'extérieur. Nous sommes déjà contents de ce que les signaux que le gouvernement de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe sont en train de larguer sur la population congolaise. La population congolaise est habituée au deuil, est habituée au pleurs, au grincement des dents. Maintenant, avec ce qui se passe, toute la population est dans la joie. Voilà. Parlons de l'avenir politique de la coalition Cash FCC. L'avenir politique de Cash FCC. L'avenir Cash FCC, ce n'est pas hypothétique. C'est rassuré. Puisque FCC a compris que seuls, ils ont fait 18 ans, et n'ont pas sorti des pays dans l'impasse.
Aujourd'hui, ils ont compris qu'on doit, on doit faire une coalition, on doit rester ensemble. Parce que le Congo, c'est un pays pour tous les Congolais, qui doivent les consolider, qui doivent les construire, qui doivent l'édifier, qui doivent les restaurer. C'est avec tous les Congolais, des méchants et des bons. Ce qui a tué ces peuples, ce qui a tué ces pays, parce que nous avons fait que nous nous sommes dit qu'il y a d'une part les diables et d'autre part les saints. Alors les saints étaient au pouvoir, les diables étaient dans l'opposition. Peut-être que les diables étaient dans l'opposition, les saints étaient au pouvoir. Alors aujourd'hui nous avons remarqué qu'on ne peut pas séparer les Congos et séparer les Congolais. On doit être ensemble, et les saints et les mauvais, pour construire ce pays. Ce pays doit être construit par les Congolais, pour les Congolais et par les Congolais. Parlons un peu du retour de Moïse Katumbi, qui est maintenant le président de plateforme Lamuka, qui reviendra au pays, pas étant qu'un homme d'affaires, mais un opposant du chef de l'État. Oui, il a même dit qu'il vient comme opposant, il va faire l'opposition républicaine. C'est tout ce qu'on attend, c'est ce que nous espérons faire, parce qu'on ne peut pas laisser un pouvoir sans l'opposition. Si aujourd'hui Moïse Katumbi est dans l'opposition, c'est une bonne chose. C'est un fils de ce pays. Malgré les démarches de son confrère, M. Martin Fayulu? Non, Martin Fayulu fait ses démarches seul en tant que député élu. Il est président de l'ICD, il est en train de faire sa démarche. C'est légitime, il se croit avoir la légitimité d'être élu par le peuple congolais. Il est en train de réclamer ses droits, son droit, le droit de la vérité des urnes. C'est son droit le plus légitime. Nous sommes dans un état démocratique. Il peut réclamer sa vérité des urnes, même 40 ans. Parce que Baba Tshisekedi a réclamé jusque dans la tombe. Il est en train de réclamer la vérité des hommes. Mais heureusement, Félix Tshisekedi, son fils, est venu couper le cordon ombilical qui liait son père à la vérité des urnes. Si Tshisekedi Félix n'était pas venu, Chilombo, son père jusqu'à ce jour continuerait à réclamer la vérité des urnes. C'est le droit le plus légitime. Et Martin Fayulu doit continuer à réclamer sa vérité des urnes. Et c'est là personne ne peut jamais l'empêcher. Donc continuons en disant que peut-être ces voix ont été transmises, ont été volées, il y a la corruption. C'est la liberté. Nous sommes dans un état de droit. C'est un pays de liberté d'expression. Il peut se prévaloir de ce qu'il dit, qu'il a raison. On lui accorde le minimum de doute. Il a raison, il a raison. C'est un Congolais qui réclame qu'il se sent mal lésé. Alors il a droit de réclamer la vérité des urnes. C'est son droit le plus légitime. Personne ne peut jamais le défaire. Mais c'est que nous savons qu'il y a un seul chef de l'État qui est élu et un seul directeur de cabinet à la personne de Vital Kamerhe Lwakani King, dont je suis l'héritier spirituel de Vital Kamerhe. Je suis détenteur de la pensée de Vital Kamerhe que je vais propager, enseigner, partager avec les gens, les femmes et les vieux pour les 10 années à venir. Je dois parler de Vital Kamerhe. Quel deviendra cet mariage FCC Cash quand tous les en-têtes, toutes les autorités de la Mouka reviendront au pays? Mais ils vont venir dans l'opposition, c'est dans l'opposition. Leur place, c'est l'opposition. Nous voulons que ces gens-là soient dans l'opposition pour contrôler Cash et FCC. C'est-à-dire nous contrôler, nous, des Cash, et contrôler et des FCC, nous sommes dans ces mariages. Nous devons avoir l'œil de l'opposition, puisque nous voulons construire ce pays avec le pouvoir, avec l'opposition. On ne veut pas construire ce pays sans l'opposition. Voilà pourquoi moi je les encourage à construire ce pays avec l'opposition républicaine. Nous attendons Moïse Katumbi le 20 mai ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Moi-même je serai sur place pour l'accueillir à l'aéroport de la Luano. Chutant cette mission avec, nous avons vu les élus provinciaux qui ont porté plainte au ministre des Finances provincial par rapport, chutant déjà avec cet élément et tout. C'est un voleur, ministre des Finances voleur, du Parlement, du gouvernement provincial des finances, voleur. Il a volé l'argent. Aujourd'hui, il est en prison. Le peuple congolais n'est pas habitué à voir des choses comme ça des années. Mais pour la première fois, nous voyons un ministre, ex-ministre, en prison. C'est une joie de tous les Congolais. Merci.